C'est un privilège de communier autour de la parole de Dieu avec tous les frères, avec toutes les sœurs de partout où vous nous suivez sur notre Facebook en direct, en anglais Facebook Live, une vidéo, une capsule, une rubrique que nous avons consacrée où nous devons partager la parole avec nos frères de partout. Comme nous le disons une fois encore, de partout nous vous disons, comme étant les enfants de Dieu, que Dieu, notre Seigneur, puisse vous bénir richement. Nous avons annoncé sur notre page que nous commencerons une nouvelle rubrique que nous avons intitulée « Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole ». Ça, c'est une commission pour ceux qui sont habitués au message du temps de la fin. C'est une des paroles qui était dite à Frère Franck lors de sa commission. Pourquoi est-ce que nous avons intitulé cette capsule, cette nouvelle rubrique « Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole ». Nous savons dans Ésaïe 55, il est dit « La parole de Dieu ne sort pas quand le Seigneur envoie sa parole ». J'aimerais que nous puissions lire pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a parlé. Et même notre page, regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe 55. Dans Ésaïe 55, il est dit ceci. Nous allons lire cette écriture, Ésaïe 55. Regardez, mes frères, nous lisons au nom du Seigneur. Regardez ce qu'il, parce que toutes choses que nous faisons dans le royaume de Dieu, nous devons le faire avec l'appui de la parole de Dieu. Parce que nous savons la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain simplement, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Pas la parole qui sort, ou les interprétations qui sortent dans la bouche d'un serviteur de Dieu, dans la bouche d'un prophète. Mais nous voulons que cette parole qui sort de la bouche de Dieu puisse nous être utile. C'est pourquoi nous vivons et nous allons demeurer éternellement si nous avons cette nouvelle vie. C'est pourquoi, écoutez ce que d'abord nous lisons dans Ésaïe 55. Il est dit ceci, verset 10. Nous avons intitulé notre rubrique, je le répète, « Je t'enverrai dans d'autres villes pour proclamer ou pour prêcher ma parole. » En accord avec la commission, en accord avec la voix que notre frère, Ewald Franck, avait entendu parler, et nous avons écouté durant beaucoup de prédications, partout où il s'en va, prêcher, répéter ces témoignages. Nous, on n'éloge pas un homme. Nous ne faisons pas un culte à un prophète. Nous ne faisons pas un culte à Frère Franck. Mais c'est que nous voulons faire comprendre au monde que ce que Dieu dit, c'est comme notre frère Branham pouvait dire un jour, dans une de ses prédications, si je ne me trompe pas, dans l'adoption, il parle, il dit, le témoignage d'un homme, vous ne pouvez pas être en contradiction avec ça. Quand quelqu'un vient, ou dans une église, quelqu'un dit que Dieu m'a dit. C'est-à-dire, comme la personne engage Dieu, nous acceptons, mais nous tenons à vérifier et à regarder, parce que ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Et il y aura l'effet qui va suivre ce que Dieu a dit. C'est pourquoi dans Ésaïe 55, le verset 10, il dit ceci.
Il dit, car mes pensées, le verset 8, c'est là où je commence, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il dit, ses pensées à lui, sa manière de voir, ne sont pas nos voix. Si quelqu'un n'arrive pas à retourner, à venir à Dieu, il verra toujours le contraire. C'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il agit toujours en contraire avec la volonté de Dieu. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les élus, en tant que l'épouse du Seigneur, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Et pourquoi nous disons que ta volonté soit faite? Nous voulons que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, dans tout ce que nous voulons faire sur cette terre. En tant que chrétiens, nous disons, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite. Nous avons des ambitions, nous avons des projets, mais nous les remettons entre les mains du Seigneur. Voilà la différence qui fait entre un chrétien, entre celui qui croit en Dieu. Celui qui croit Dieu, il prend les décisions de Dieu. Ces décisions deviennent directement une chose à se soumettre. C'est pourquoi il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les ciels sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont aussi élevées au-dessus de vos voix. Nous avons des voix. Chaque personne a des voix, a des devoirs qu'il accomplit. Mais quand nous acceptons l'invitation à suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire nous devons nous soumettre aux voix de Dieu. C'est pourquoi il dit, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le pensée du Seigneur, le pensée de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Le pensée de Dieu sont au-dessus de pensées de gouvernement, sont au-dessus de pensées de constitution, sont au-dessus de pensées de la loi d'un pays. Si la loi d'un pays est promulguée par la voix, par le pensée des hommes, c'est pourquoi vous allez voir parfois ce que les gens disent dans les assemblées, par-ci par-là, entre en contradiction avec la parole de Dieu. Et nous savons que ces gens-là, vous allez voir aujourd'hui, comme un exemple que je peux donner sur les gens qui font la promotion sur le mariage pour tous. Excusez-moi, ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Mais vous allez voir que si vous regardez comment ces gens-là sont en train de promulguer le mariage homme, femme et femme, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement a pris ces décisions, parce que dedans ces gens-là, il y a des gens qui font ces choses-là. Pourquoi ils doivent un peu soutenir? Ce n'est pas parce qu'une chose qu'un homme l'a soutenu, malgré son rang social, malgré tout ce que la personne va faire, que nous allons dire que c'est la vérité. Une chose est véridique si simplement cela est en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, mes pensées est au-dessus de vos pensées. Et pour revenir, parce que je vais expliquer quelque chose, il dit, comme la pluie et la neige